Hello, hello les petites pousses, je vous souhaite la bienvenue au centre Jinko avec Bibi Suzanne pour garder ensemble les énergies qui vont nous accompagner durant cette journée, en tout cas votre tirage, à quoi vous devez vous attendre et qu'est-ce qui se prépare un petit peu pour vous. Pour ça, on va aller avec l'oncromancie, on prendra après le tarot et les oracles et en ce qui concerne le côté sentimental, je vous ai dit, je vous ai dit hier dans l'ancienne vidéo, vous trouverez une vidéo exprès pour le sentimental, pour les moins de 50 ans et pour les plus de 50 ans par rapport aux célibataires, aux couples, ceux qui ont décidé de faire une pause dans la relation et ceux et celles qui sont en instance de divorce. Comme ça, vous avez un petit peu la finalité de la journée. D'accord. Donc voilà, c'est deux vidéos que je vous poste, autant sur YouTube que sur Facebook et puis sur Insta aussi. D'accord. Donc voilà, on y va ici pour la guidance du jour avec l'oncromancie, l'énergie principale. On voit ici que sur le plan sentimental, on va être un petit peu dubitatif. Ça veut dire qu'on va être un petit peu tiraillé durant cette journée par rapport ici peut-être à des personnes qui nous entourent. Ou alors tout simplement, sentimentalement, où votre cœur n'est pas tellement au taquet, quoi. Comme s'il y avait quelque chose un petit peu qui vous enquiquinait et que ça se sent, quoi. D'accord? Mais sinon, pas d'inquiétude. On nous parle ici d'une guérison qui est en train de venir à vous. Et on nous parle ici d'être entouré de bonnes personnes qui, elles, vont ici vous tirer là où vous devez aller, hein, comme si on devait vous mener à un point B, et puis que pour l'instant, vous êtes encore dubitatif par rapport à est-ce que je vais y arriver, est-ce que ça va le faire ou autre chose, d'accord? Donc, on est en train de guérir cette situation dans laquelle vous êtes en vous amenant, en vous accompagnant, en vous guidant au mieux pour que vous puissiez atteindre vos objectifs. Juste une chose, et je vais vous demander d'aller regarder la signification de la montre religieuse, parce que c'est exactement ici ce que je vois. Par contre, je ne connais pas la définition spirituelle de ce petit bestiau, hein, de cet petit animal. Mais voilà, enfin, c'est un insecte ou je n'en sais rien. Je vous laisse aller regarder, d'accord? Comme ça, vous pourrez comprendre. Je viens juste par rapport aux couleurs. Le rouge, c'est tout ce qui est côté sentimental. Le noir, c'est le professionnel. Le vert, c'est les énergies, hein, c'est la santé. On n'est pas médecin, mais c'est ce qui se prépare. Hein, c'est dans, voilà, c'est votre énergie. Et le jaune, c'est le plan ici financier. On voit que sur le fil de vie, comme je l'appelle, on est beaucoup ici dans la guérison. Guérison d'un plan ici matériel professionnel. D'accord? Donc pour certains d'entre vous, vous êtes en train de suivre un cheminement par rapport à un domaine professionnel. Est-ce qu'il y a un changement de carrière? Est-ce qu'il y a un changement de lieu de travail? Est-ce qu'il y a quelque chose ici en lien avec ça? Après, vu qu'on est ici avec le vert, on est aussi avec la musculature, enfin, pas le musculature, le squelette. Donc, on est ici avec tout ce qui est le bassin. Est-ce que pour certains d'entre vous, vous devez aller passer des radios aujourd'hui à ce niveau-là ou est-ce qu'il y a une intervention à ce niveau-là, hein, à laquelle on vous dit, il n'y a pas d'inquiétude, tout va bien se passer, ça, il n'y a pas de souci. Et puis, on voit ici qu'on est aussi dans une construction du cœur. Donc, on est vraiment dans cette phase de guérison, autant sur un plan professionnel, autant sur un plan physique et autant ici sur le plan de l'émotionnel. D'accord? Comme on l'a vu ici. Donc, pas d'inquiétude. On voit aussi que pour certains d'entre vous, vous devez déployer vos ailes. Hein, et on le voit ici. Hein. Vous êtes prêts à cette nouvelle étape de vie, mais par contre, vous devez prendre conscience. Vous allez décider ici de démarrer. On voit que vous êtes conseillé par des personnes aguerries qui s'y connaissent, il n'y a pas d'inquiétude. Mais par contre, ben, ce cheminement, il n'y a que toi qui peux le faire et personne d'autre. D'où ici, vraiment, cette porte ouverte. D'accord? Donc, par rapport ici à l'oncromancie, sincèrement, il y a la symbolique de la montre religieuse que je vais vous demander d'aller regarder, d'accord? Mais on nous parle ici vraiment d'une guérison, d'un accompagnement. Sur un plan ici financier, on voit que pour certains d'entre vous, vous êtes aussi en train de guérir de cette situation. Ça veut dire qu'il y a eu peut-être beaucoup de sorties que maintenant, eh bien, il va y avoir aussi énormément d'entrées et ça va pouvoir ici vous amener cette tranquillité sur le plan ici
financier. On voit que pour certains, hein, sur le plan financier, vous attendiez cette rentrée pour pouvoir ici faire une formation ou vous offrir un soin ou quelque chose dans ce domaine. Donc ça, c'est quelque chose qui vient, il n'y a pas d'inquiétude. Mais vraiment, ce qui domine, c'est la guérison du corps par peut-être l'intervention chirurgicale, par des analyses complémentaires, par le biais de votre médecin, mais ça, il n'y a que lui qui pourra vous le dire. On nous parle ici de la guérison d'un plan ici sentimental, hein, d'un sentiment de, d'inconfort que vous avez ou que vous vivez, et puis que voilà, c'est un peu compliqué à vous projeter dans l'avenir. Et puis surtout, on est dans la guérison d'un plan professionnel, où là, on est vraiment aussi accompagné et guidé. Vous n'êtes pas seul, vous êtes accompagné par des personnes physiques comme par des personnes spirituelles. D'accord? Donc, laissez-vous aller. Euh, Écoutez les signes qu'on vous donne. D'accord? D'où la montre religieuse. D'accord? La montre religieuse, c'est comme ça qu'on dit. Euh, Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ici, on a vraiment la sécurité, hein, la protection, donc il y a pas de souci. On vous dit ici de déployer vos ailes. Il est temps. Il est temps de ne pas avoir alors, on peut comprendre qu'on soit sur le doute, hein. On est toujours un petit peu dans cette dualité, hein. Ça s'appelle la vie, tout simplement. On peut être certain, mais il y a toujours une petite part de doute. Cette petite part de doute, elle est nécessaire. Ça nous fait qu'on ait bien les pieds sur terre, qu'on est bien ancré, hein, et qu'on n'est pas en train voilà, qu'on ne vit pas dans un autre monde. C'est nécessaire, mais c'est pas pour autant, ça ne doit pas vous freiner, au contraire. D'accord? C'est juste ça qui est important ici de le comprendre. Juste tourner à l'envers, voir autre chose. Alors là, par contre, est-ce qu'il y a un contrôle chez quelqu'un au niveau ici pulmonaire? Parce que là, il y a comme une... est-ce qu'il y a une intervention? Est-ce qu'il va y avoir des stents qui vont être posés? Est-ce qu'il va y avoir un contrôle pulmonaire? Est-ce qu'il y a quelque chose au niveau des alvéoles? Je n'en sais rien. Il y a quelque chose comme ça qui me dérange. Donc, c'est quelque chose que vous traînez depuis enfant. Alors on fait peut-être attention, on est dans la période hivernale aussi, hein, donc est-ce qu'il y a des bronchites, des pneumonies? On fait gaffe à ça, hein. Si c'est assez récurrent chez vous, on fait gaffe, d'accord? Ou si un membre de la famille a souvent des petits soucis à ce niveau-là, soyez un petit peu plus prévenant envers la personne. D'accord? Alors, je ne lis jamais l'oncromancie dans ce sens, mais là, il y a deux messages. Pour certains d'entre vous, vous allez être menés à parler devant un auditoire. D'accord? On le trouve ici. On voit que vous allez devoir redresser une situation. C'est par rapport peut-être à un domaine dans le domaine dans lequel vous êtes, hein, tout simplement, et puis dans lequel vous allez devoir ici justifier le pourquoi du comment. On voit ici que vous allez être écouté et soutenu, voire appuyé par les personnes qui vont vous écouter. Donc, par rapport à la situation, on nous parle ici d'une guérison, d'accord? Et ici, nous avons une toute autre situation. Là, par contre, on voit qu'on est en train de tirer un trait sur le passé et qu'on est en train de suivre son cœur. Hein, on le trouve vraiment ici. Et là, pour certains d'entre vous, vous avez besoin de recevoir la bénédiction, peut-être l'approbation. euh, alors là, ça parlera vraiment à qui de droit. Vraiment une approbation spirituelle.
comme si vous aviez besoin peut-être à travers vos rêves ou à travers votre intuition, vous aviez besoin comment je dois vous dire ça? Encore une fois, hein, ça parlera vraiment à qui de droit, j'en suis navrée. Mais pour ceux qui perçoivent ou qui ont des rêves assez réels, hein, vous pouvez comprendre. Là, vous allez recevoir l'approbation d'une entité. Hein, je ne peux pas vous dire ça d'une autre manière. Parce que vous êtes dans un cheminement professionnel autre. Vous avez décidé ici de fermer la porte dans le domaine dans lequel vous êtes pour vous lancer dans quelque chose qui n'est encore pas palpable aux yeux des autres. Mais par contre, dans ton cœur, c'est clair. Et tu as besoin ici de certitude, comme si on viendrait, tu as besoin qu'on vienne te dire, oui, c'est bien, vas-y, tu es sur le bon chemin, mais c'est pas Bibi qui va te le dire, tu as besoin qu'on vienne te le dire à travers tes rêves, à travers ta clairvoyance, ta clairaudience, ou je n'en sais rien, d'accord? Donc, on vient ici te donner la bénédiction, et je tiens vraiment à peser sur ce mot, la bénédiction, parce que c'est vraiment ça, hein, comme si on venait comment on dit, euh, passer, hein, te dire, voilà, maintenant c'est à toi, je te transmets, hein, c'est assez particulier, hein, d'accord? Donc, encore une fois, ça touchera vraiment, peut-être ça touchera personne, mais ça va toucher quelqu'un, ça j'en suis sûre, sinon ça servira à rien ce que je suis en train de dire et ce que je suis en train de transmettre. Mais là, on est dans un changement radical d'orientation de carrière et vous allez ici recevoir la bénédiction d'une personne qui est de l'autre côté du voile et à laquelle ça va vraiment résonner, hein. Donc, vous allez vraiment être confiant. Alors, c'est un cheminement auquel, eh bien, vous démarrez, hein, parce que vous ne savez pas du tout comment les choses elles vont se passer. Et puis, comme vous démarrez, vous êtes encore un peu penaud, hein, tout simplement. Donc, vous allez devoir acquérir de la compétence, de la confiance. Mais ça y est, il ne faut même pas en douter, hein, c'est quelque chose que tu vas dominer sans autre. Mais tu as l'impression ici de démarrer de zéro. Or, c'est encore une vision insuffisante que tu as envers toi-même, d'accord? Parce que tu connais déjà. C'est juste que, enfin, ton âme connaît déjà. C'est juste que tu dois prendre conscience de qui tu es, d'accord? Là, on voit vraiment, tu te vois petit, mais en fait, tu es immense, hein? D'accord? C'est juste ça. Donc voilà, un petit peu le message avec l'encromancie. On y va ici avec le tarot de Marseille. On va voir un petit peu le message qu'il aurait ici à nous transmettre pour la journée. Allez, c'est parti. Ici, on nous parle de démarrer un nouveau projet. Vis-à-vis de ça, on nous dit que c'est justement pour mettre un terme à tous ces branlements, hein, dans lesquels vous avez vécu jusqu'à présent. Par contre, on est quand même avec la Maison Dieu. La Maison Dieu nous parle ici d'un accident. Par rapport à l'ambiguïté dans laquelle tu es, vu que tu vis une particularité, il y a tout qui s'effondre sous tes pieds. On vient ici te dire que tu as toute carte en main pour pouvoir reconstruire, pour pouvoir consolider ce qui est en train de se péter la figure. D'accord? Donc arrête de douter de tes capacités, arrête de dire que tout ce que tu entreprends, ça ne marche jamais. C'est parce qu'on attire l'attention sur des finalités auxquelles tu n'as pas envie de donner sens. Tu dis c'est pas important, j'y reviendrai plus tard. Or, c'est les fondations. Et si tu ne travailles pas sur ça, à un moment donné, il y a tout qui s'ébranle, il y a tout qui se pète la figure. D'accord. Donc, attention. Là, on voit que clairement, sur le plan ici financier, c'est la dèche, c'est la merde. Je m'excuse du terme, mais comme ça, vous comprenez. D'accord? On vient ici vous dire aussi que par rapport au domaine professionnel, vous pouvez faire à ce que les choses, elles aillent dans l'autre sens. D'accord? Il y a eu aussi, et on peut comprendre la dèche sur le plan ici financier, c'est qu'il y a une perte de professionnel, il y a une perte de travail pour quelqu'un d'entre vous. Et ça a amené un petit peu à la dégringolade financière. Or, on vient ici te dire que tu as dû apprendre quelque chose de cette situation, que tu as dû consolider quelque chose pour que ça ne se reproduise plus et que cette sécurité financière, eh bien, soit toujours saine à l'avenir. D'accord? Comme ça, c'est clair. Ici, on est dans des finalisations sur un plan financier matériel.
Il se peut aussi qu'on ait des échanges avec une personne étrangère ou une autre personne peut-être d'origine étrangère qui, elle ou lui, va vous donner ici la marche à suivre, peut-être ici l'aide nécessaire qui vous manque pour que vous puissiez vous épanouir et enfin passer à autre chose. D'accord? Ici, on est dans la finalité d'un projet. Donc, on est tranquille. Oui, ça s'est pété la figure parce qu'on doit te dire ça, tu peux pas dire j'y reviens plus tard. Tu dois revenir là tout de suite maintenant. Hein? Si on attire le point là-dessus, c'est pas pour rien. Même si ça te fait pas plaisir, ça veut dire que tu dois comprendre quelque chose. D'accord? On vous dit ici que l'objectif financier sera atteint ainsi que matériel. Les deux sont toujours ensemble. Hein? Sauf si on gagne un jeu de loterie, je n'en sais rien. Ici, je vais juste prendre les deux et je vais les mettre à part. Parce que là, ça vient ici nous parler d'une obligation dans laquelle vous êtes et que vous êtes toujours sur le plan de conseiller les autres. On vient toujours vers vous quand il y a une particularité. Vous êtes très bon conseiller, très bonne conseillère. Par contre, quand vous êtes dans une particularité un peu merdique, là, il n'y a personne qui vient vers vous. Hein, vous n'arrivez pas à vous auto-conseiller ou, ou à trouver des solutions. Là, on peut tous un petit peu se voir là-dedans. Hein. Après, qu'est-ce qu'on aimerait ici vous dire? C'est que vous allez recevoir des méthodes, marches à suivre par rapport à ce que je viens de vous dire. Et ce petit conseil va venir d'une personne d'un peu plus jeune que vous. Quelqu'un qui n'a pas du tout l'expérience. Hein. Et vous allez vous dire, mais en quoi tu te permets de venir me taper une théorie alors que tu ne connais pas? Alors, là, clairement, c'est que, comment je dois vous dire ça? Il faut vraiment que je transmette comme il faut. Déjà, cette personne, elle va vous transmettre un message qui lui est guidé. Elle va rien comprendre. Tu vas lui poser la question, tu vas dire, mais comment tu sais? Elle va te dire, je ne sais pas. Point. Comme ça, c'est clair. Par contre, l'autre message, c'est que tu as tellement de charges sur tes épaules. Tu dois tellement être une bonne mère, une bonne maman ou un bon papa ou une bonne belle-mère ou un beau-père, je n'en sais rien, un bon employé, un bon amant, une bonne femme, ou je n'en sais rien. Vous avez compris, hein, cette charge de super, hein, toujours bien, toujours au taquet, toujours machin. Que dans l'ambiguïté dans laquelle vous êtes, vous n'arrivez pas à trouver la solution, d'accord? Parce que vous êtes trop pris au piège dans la situation dans laquelle vous êtes. J'espère que je ne vous perds pas en chemin. D'accord. Ce qui veut dire, c'est que vous risquez de fermer la porte à des personnes, et là je ne parle pas d'une jeune personne ni rien du tout, c'est que vous risquez de fermer la porte à des personnes que peut-être vous ne connaissez pas beaucoup, mais ces nouvelles personnes qui vont venir vers vous vont vous donner les cartes qui vous manquent pour que vous puissiez trouver justement la finalité à votre problème. D'où je tiens à faire attention avec l'impératrice parce qu'elle est dans la loyauté, dans le respect, la bonne éducation. J'ai bien été éduquée. Hein? Je ne vais pas décevoir. Je suis dans l'obligation même si je sais que la situation, il faudrait faire comme ça, mais je ne peux pas décevoir telle et telle personne parce que c'est le règlement. D'accord? Donc, on fait attention à ça. À un moment donné, il est peut-être nécessaire de poser le pied là où ça fait mal et puis dire un petit peu ce que l'on pense, d'accord? D'où ici un mouvement qui va devoir être ce qui veut dire que vous allez être mené à vous déplacer par rapport à cette situation pour poser les cartes sur la table et mettre les points sur les i. Hein, s'il y a plusieurs points, il y aura plusieurs i. Ou plusieurs points sur le même i, tout dépend, le truc. Bref, là je vous enquiquine parce que sinon on est en mode engueulade et j'ai pas envie. Hein. C'est pas du tout le but de vous engueuler loin de là. Hein. D'accord? Je suis personne pour ça. Mais là je pense qu'il y a il y a vraiment
Je suis désolée, hein, j'en perds mes mots, hein, parce que j'écoute en même temps que je dois traduire. Euh, vous devez dire ce que vous voulez et comment vous le voulez. D'accord? En quelques mots, quoi. C'est ça. Vous allez comprendre, de toute façon, pour ceux et celles qui vont se trouver dans cette situation. D'accord? Et on n'oublie pas que l'enchromancie nous a parlé d'être mené à parler devant un auditoire et qu'on allait être entendu. D'accord? Donc, c'est pas pour rien. D'accord? Ouais. On sort du problème. On va trouver une solution au problème. D'ailleurs, il y a toujours une solution au problème, hein. Moi, j'aime pas ce terme. Mais bref, ça doit être rayé du vocabulaire. Il n'y a pas de problème. Il n'y a que des solutions. Donc, ici, on va sortir de cette petite ambiguïté. Hein, petit tracas. Dac. Et on vous dit déjà par avance que c'est protégé. Ce qui veut dire, c'est qu'on va vous appuyer, on va vous accompagner, on va vous aider. Point. Il n'y a que ça qui importe. Le reste, on s'en fout. Dac. Ça, c'est le petit message de l'oracle de la triade. On va juste regarder avec le Béline. Sinon, il va me bouder. Enfin, elle va me bouder. C'est une énergie féminine. Allez, c'est parti. Le Béline vous parle ici de prendre du temps pour soi. Vous avez besoin ici de vous reposer. Ou alors, il y a quelqu'un de votre entourage qui ne se sent pas bien et qui est en mode repos, tout simplement. On continue. On nous parle ici d'un nouveau départ. Moi, j'aime bien le nouveau départ parce qu'en fait, on doit guérir d'une situation à laquelle va nous aider à prendre un nouveau départ. Donc, on se trouve un petit peu enfermé, emprisonné pour prendre conscience de ce que l'on veut, de ce que l'on ne veut pas, vers quoi on a envie d'aller, vers quoi on n'a pas du tout envie d'aller. Hein. Qu'est-ce qu'on est prêt à travailler, qu'est-ce qu'on n'est pas prêt à travailler pour l'instant parce que ce n'est pas le moment, parce que je ne suis encore pas tout à fait guérie de cette situation. Et une fois qu'on a fait tout ça, on y va. Let's go. C'est parti. D'accord? Donc, il n'y a pas de hasard. Et ici, nous avons la sagesse et la découverte. Écoutez votre intuition. Vous allez être conseillé par rapport au chemin que vous devez prendre. D'accord? Et écoutez votre cœur. Je ne peux pas dire ça d'une autre manière. Arrêtez arrêtez de penser qu'on vous tient. Je ne peux pas vous dire ça d'une autre manière. Personne ne vous tient. Tu es libre à tout moment. Par contre, ça demande du job. Hein? C'est clair. Et ça, il n'y a que toi qui pourras le fournir, personne d'autre. D'accord? Vu qu'on est ici avec la découverte, pour certains, vous êtes aussi en train de regarder quelle orientation professionnelle vous aimeriez aller. Peut-être qu'il y a ici une envie voilà, de replonger dans les livres, d'aller suivre une formation que ça fait des années que tu aurais kiffé, mais tu ne pouvais pas. Et puis maintenant, tu t'es donné, euh, tu te donnes la possibilité de le faire parce que tu sens que tu dois le faire. D'accord? Et tu te sens plus prisonnier. Ça veut dire qu'il y a aussi une sacrée, euh, il y a un sacré éveil aussi hein, qui se fait ou qui s'est fait en vous pour que vous puissiez prendre conscience de vraiment, de vous donner les moyens et puis d'oser. D'accord? Vous n'êtes plus pris au piège, vous n'êtes plus dominé hein, ou par la société ou par ce qui, ce qui vous entoure. Hein. Vous ne vous laissez plus faire. Vous savez faire la part des choses. Ah, d'accord? Voilà un petit peu le message de l'oracle. J'espère qu'il vous aura parlé. On y va ici avec un petit message de l'oracle égyptien. Ici, on nous demande de faire attention à ne pas tomber dans la... Comment je dois dire ça? On va avoir des petites envies un petit peu à la URF, à la con. Hein. On fait gaffe.
parce que c'est pas le moment. Hein. Alors, comment je dois vous dire ça pour que vous puissiez comprendre pour que vous puissiez comprendre à faire attention. Euh, je sais pas, une dépense juste pour assouvir un besoin, assouvir un désir, pas un besoin, un désir, hein, parce que voilà, ça doit combler un manque à quelque part. On fait attention à ça, d'accord? On fait vraiment attention à ça parce qu'on risque de perdre. On continue. Ici, on nous parle de nouvelles démarches, protection. Donc, ça vient un petit peu reprendre ce que l'oracle nous a dit. Sécurité matérielle professionnelle. Hein, là, c'est un petit peu la carte du monde. Hein, on est vraiment un petit peu dans ça. Et ici, on est dans un nouveau départ. Ce départ qu'on a choisi, la bataille, elle est finie. Tu as gagné ta guerre. Donc, et on peut comprendre un petit peu ces trois cartes. On a pris conscience aussi de ce qui est favorable et de ce qui ne l'est pas, de ce qui est important et de ce qui ne l'est pas. Là maintenant, on a décidé de se reprendre en main et on a décidé, puis ça fait un petit moment qu'on essaye. Hein, et là, on vient ici vous dire que tout ce travail, eh bien, ça paye. Et c'est ça, on est dans une nouvelle étape, un démarrage, une renaissance en phase avec vos objectifs et vous-même. On n'est plus dans l'obligation de. J'espère que vous avez compris. D'accord. Je vais prendre quelques cartes de l'oracle des licornes. Elles sont tombées, je vais les prendre, d'accord? Vu que c'est comme ça que ça fonctionne aujourd'hui. Nous avons la colère et la carte vous dit exprimez votre colère en toute sécurité. Utilisez la colère comme une force positive. Et puis, honorez toutes vos émotions, elles sont sacrées. Arrêtez de cacher. Si vous êtes bien, dites-le. Si vous êtes en colère, dites-le. Si vous avez envie de pleurer, pleurez. En tout cas, moi, je pleure tous les jours. Je vois une vidéo un petit peu douce, machin, ça me crée une émotion, je suis partie, je pars en vrille. Hein. Mais voilà, c'est beau les belles choses. Hein. Ça parle à l'âme, on est heureux. On continue et on nous parle ici d'intuition. Tiens donc. Si ça ne vous parle pas aujourd'hui, la guidance, à moi la peur. Donc, écoutez les chuchotements de votre cœur. Utilisez les outils divinatoires pour prendre des décisions. Et fiez-vous à votre intuition, quoi qu'il arrive. Voilà. Je pense que je vais arrêter là pour la guidance du jour. Hein. Donc voilà. Prenez soin de vous. Profitez de votre journée, en tout cas de cette belle journée qui démarre pour vous. Et puis, moi, je vous remercie de vos messages, vos partages, vos abonnements. Merci de votre présence et je vous dis à demain pour les énergies du jour. D'accord? Allez, gros bisous.